Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes sur un sujet très important. Vous savez que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître aussi l'Ancien Testament. Puisque c'est l'ombre, il faut que la chose réelle se manifeste dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire ce matin. C'est dans Nombre, chapitre 19, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Amen. Ensuite, je ne vais pas tout lire les versets, on dit qu'il faut brûler la vache, il faut garder les cendres. Au verset 9, il est dit ceci: un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Que représente toute cette loi-là avec ce sacrifice de la vache rousse? Ça parle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Donc ça devait être une génisse. Là on dit vache, ailleurs c'est dit génisse, ça n'a pas d'importance, qui était vraiment parfaite du point de vue de l'apparence. Amen. Et remarquez ici qu'il n'ait point porté le joug, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé pour l'homme, qu'il n'a pas porté le joug du péché. Ça, c'est la transcription avec Jésus-Christ, et qu'il la fera sortir du camp. Remarquez que Jésus-Christ a été pendu au bois où? Hors du camp, à Golgotha, hors de Jérusalem. Alléluia. Et on l'égorgera devant lui. Christ a été, on va dire, assassiné, tué, flagellé. Il est mort devant les yeux de qui? Devant les yeux de son Père. Amen. Et ça nous renvoie à un verset clé de notre ministère, c'est Éphésiens 5, 27, où Jésus parle de l'épouse de Christ, mais il parle aussi des relations entre mari et femme. Et je commencerai par le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? En donnant sa vie pour elle. Pourquoi? Pour nous racheter. C'était le sang ultime, c'était le sacrifice parfait. Remarquez que les Hébreux devaient sacrifier de temps en temps. La vache rousse, c'était pas une seule fois. C'était quelque chose qui devait se perpétuer. Mais Jésus a offert sa vie une fois pour toutes pour son Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. C'est son sacrifice qui nous nettoie et qui nous purifie. Après l'avoir purifié par l'eau et la parole. Amen. On faisait le mélange de la cendre avec de l'eau pour purifier le sacrifice expiatoire pour l'Assemblée d'Israël. On n'a plus besoin de tomber dans ces rites-là, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, c'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes purs, sans tache ni ride, et irrépréhensibles, ni quoi que ce soit. Amen. Mais ceci ne doit pas nous donner l'espoir de dire qu'on peut continuer à pratiquer le péché, car celui qui pratique le péché devient un avec le péché, celui qui pratique la justice devient un avec la justice, celui qui pratique la vérité devient un avec la vérité. Donc le sacrifice de Christ nous a libérés de toutes les choses anciennes afin que nous puissions être un avec lui, et nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices puisque le sacrifice de Jésus-Christ était le sacrifice parfait. Le Seigneur m'a rappelé l'histoire de la vache rousse. Pourquoi? Parce que les choses sont en train de se précipiter avec la construction du troisième temple en Israël. Et les Juifs qui ne connaissent pas Dieu pensent qu'en faisant le sacrifice de la génisse rouge ou de la vache rouge, ils vont de nouveau entrer en contact avec Dieu. Mais rien n'est plus faux puisqu'on a déjà eu le contact avec Dieu. C'était Jésus-Christ, notre Messie. Voilà ce que je veux dire. Jésus a fait sa part à la croix de Golgotha, mais la Bible nous dit que nous devons faire notre part aussi en marchant dans la repentance, dans la sanctification, dans la droiture et dans l'intégrité. Voilà un petit résumé qui est une très belle parole, et soyez tous fortifiés par cette dernière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.